La BCE demande aux banques de se préparer à une nouvelle chute des prix de l'immobilier. Les banques de la zone euro doivent prendre en compte le risque d'une nouvelle baisse des prix de l'immobilier lorsqu'elles font des provisions et des plans concernant le montant de leur capital, a déclaré mardi le président du Conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne, Andrea Enria. La forte hausse des taux d'intérêt de la BCE, qui atteignent désormais des niveaux records, a mis le marché immobilier européen sous tension. Andrea Enria a déclaré aux banques qu'elles devaient s'attendre à de nouvelles difficultés alors que les prix de l'immobilier ont déjà chuté dans plusieurs pays, notamment en Allemagne. L'environnement actuel des taux d'intérêt élevés, dit-il, pourrait accentuer la pression à la baisse sur les prix des bureaux et des logements, ce qui rendrait plus difficile le service de la dette pour les propriétaires de biens commerciaux et les ménages, a-t-il résumé dans une audition au Parlement européen. Les banques devraient tenir compte de ces risques dans leurs pratiques de provisionnement et de planification des taux d'intérêt. Voilà pour la déclaration officielle et technique. Décryptons et comprenons. Provisionner beaucoup plus pour se préparer aux pertes et verser moins de dividendes. Voilà ce que ça veut dire. Pourquoi la BCE attire-t-elle l'attention des banques sur le risque immobilier qui va s'amplifier ? Parce que pour gérer des risques d'impayés, c'est de ça dont on parle dans le monde bancaire, il faut évidemment provisionner, c'est-à-dire mettre de côté de quoi absorber les pertes futures. Rien n'est plus simple quand on fait 10 ou 20 milliards d'euros de bénéfices chaque année, c'est le cas des grandes banques françaises. À condition évidemment toutefois de ne pas distribuer ces bénéfices, cette manne, aux actionnaires sous forme de dividendes plus ou moins plantureux. Je n'ai rien contre les actionnaires, c'est même le principe du capitalisme. Un principe qui se débrouille pas si mal que ça pour assurer la prospérité, à condition bien évidemment qu'il ne soit pas dévoyé, ce qui est bien vite le cas, notamment avec les rémunérations des actionnaires, devenues l'alpha et l'oméga de ce système qui se perd. Il est donc important de savoir ne pas verser de dividendes pour assurer l'avenir de l'entreprise et donc les dividendes futurs. En ce sens, le capitalisme est censé être aussi vertueux que moral. Le problème, c'est que dans les faits, les banques vont verser les dividendes, puis quand la crise sera là et que la bise soufflera, lorsque le système bancaire vacillera, elles appelleront les États et la BCE au secours, qui face aux risques systémiques seront obligés d'accourir. Alors il y a une chose très simple à faire. Obliger les banques à réduire les dividendes d'aujourd'hui pour augmenter la solidité du système bancaire pour demain. En d'autres termes, il s'agit d'éviter de privatiser les gains et de socialiser les pertes, comme c'est le cas à chaque fois pour chaque crise financière. La BCE comme la Fed n'ont jamais eu le courage de le faire. Pourtant, c'est simple, comme une règle, directive ou règlement. Il n'y a qu'à dire pas de dividendes pour les banques pour qu'elles renforcent leurs fonds propres. Mais hélas, il n'y a pas à dire nous ne sommes pas dirigés par des hommes forts, intègres et courageux, mais par des couards à la probité douteuse et aux conflits d'intérêts très courants. Il se passera donc cette fois-ci la même chose que toutes les autres fois. Les banques vont distribuer l'essentiel des bénéfices sous forme de dividendes, puis l'argent des gens et des contribuables viendra combler les pertes qu'elles n'auront pas prévues. C'est insupportable tant c'est prévisible. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous les amis.